Guess who's back with no friends? Ok. C'est moi. Je suis de retour pour faire une vidéo. J'ai désactivé mon compte YouTube récemment, ce qui fait en sorte que j'ai plus d'abonnés. Et donc personne va voir cette vidéo, ce qui est assez rassurant. Parce qu'aujourd'hui, je m'aventure dans un domaine dans lequel j'ai pas d'expertise. Genre fuck all. La philologie. L'histoire de la langue ou de la littérature. J'ai un cours d'histoire de la littérature, mais j'ai pas un cours d'histoire de la langue ou sur le français en général. J'ai des cours de français, mais pas sur l'histoire du français. Bref, comprenez. Si je continue comme ça, la vidéo va être 50 minutes. Bref, je voulais m'aventurer sur notre usage du mot provenir. Et j'espère que ça va pas être 50 minutes, parce que si je parle 50 minutes du verbe provenir, problème. Mais c'est une réflexion que j'ai eue suite à deux livres. Le premier, c'est There's Always This Year de Hanif Abdurraqib, qui est maintenant un de mes auteurs préférés. C'était mon livre de l'année avant que je lis le deuxième livre, qui est The Women from Brewster Place, qui est potentiellement mon livre préféré maintenant, en général, de Gloria Naylor, qui est probablement un des livres qui, selon moi, le plus... qui a développé le concept de dignité humaine de la plus belle manière que j'ai vu être faite en fiction, sur qu'est-ce que ça veut dire être à la merci d'une société qui ne tient pas ta dignité comme étant essentielle. Et qu'est-ce que les individus peuvent faire pour essayer de la maintenir. J'ai trouvé que c'était vraiment un livre incroyable pour ça. J'ai pleuré comme une bitch à plusieurs moments. Euh, et ouais, je le recommanderais à n'importe qui. Pour vrai, c'est vraiment une bonne lecture. Mais le livre qui m'a principalement formé ma réflexion d'aujourd'hui, c'est le livre d'Hanif Abdurraqib, qui est également un de mes livres préférés. Donc, There's Always This Year, qui est un livre sur le basket, mais pas vraiment, qui est un livre sur, selon moi, la provenance. Venir de quelque part ou provenir de quelque part, et j'y arrive. Donc, ces livres ont rapidement détrôné certains de mes livres préférés en général. Fait que la collection de Monsieur Madame s'est passée au troisième rang. Il y a des nouveaux rois dans la place, ou reines. Le livre m'a vraiment fait penser, il y a une expression qui est utilisée par Hanif qui est to be from a place ou to be of a place. Et je pense que cette différence m'a vraiment marqué. Et c'est un peu ça qui a influencé ma vision du mot provenir. Donc c'est pas une idée originale, c'est plus que c'est un peu une réflexion suite aux propos que Hanif a dit dans son livre, que j'ai un peu transposé au français. Donc c'est pas mon idée, je veux pas que vous pensiez que oh, il est capable de penser lui-même. Non, c'est en progrès ça. Euh, mais le verbe provenir, c'est assez drôle parce que si tu regardes sur l'Office québécoise de la langue française, et je l'ai devant moi maintenant, euh, ça dit que l'utilisation du verbe provenir pour faire référence à une personne, c'est une impropriété. Que tu n'es pas censé l'utiliser pour dire, par exemple, je proviens du Québec. Ce qui est assez... euh, une réflexion avec laquelle je suis assez d'accord, parce qu'on est habitué à utiliser le verbe venir. Mais ce qui m'intéresse un peu plus, c'est pourquoi on est arrivé à un point où le verbe provenir est plus utilisé. J'ai aucune idée de ce que j'avance, mais d'après moi, le verbe provenir était utilisé par le passé pour faire référence aux personnes aussi. Ça m'étonnerait pas parce que dans les dictionnaires que j'ai regardés, ici j'ai Usito devant moi, euh, la définition de provenir est, elle est reliée à venir de. Et c'est la même chose que j'ai trouvé dans mon dictionnaire Larousse 2013, ou le petit Robert plutôt. Le petit Robert 2013. J'ai sorti la définition ici. D'en provenir, donc venir de, c'est l'expression qui est utilisée.
Donc les deux sont vraiment reliés, sauf qu'on a réservé le verbe venir aux personnes. Et provenir, en fait, c'est plus qu'on a réservé le verbe provenir à des choses qui ne sont pas animées. Donc des produits, euh, des, euh, des choses matérielles, si on veut. Et ce que je trouve dommage, ou plutôt ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est une vision de notre société qui a influencé notre usage de ces deux verbes. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre utilisation du verbe provenir, parce que c'est centré sur des produits, je pense que le mot produit est assez révélateur. On n'aime pas l'idée que si tu proviens de quelque chose, que ça peut être appliqué aux humains. Dans notre société, on aime avoir le concept d'autodétermination, qui est selon moi quelque chose qui existe, mais on aime penser que tu es maître de ta destinée, que complètement, dans notre société actuelle, il y a cette idée de la méritocratie qui est très forte, et il y a cette idée que tu peux guider ton parcours, choisir ce que tu vas faire, où tu vas vivre, et donc que l'endroit où tu es né, où tu as grandi, c'est seulement un endroit géographique. C'est seulement un endroit qui t'a été imposé, mais qui n'affecte pas le reste de ta vie. Ce qui est, je pense qu'on peut l'admettre, complètement faux. Pour moi, je pense que c'est essentiel de réaliser que oui, l'endroit où tu es né, l'environnement dans lequel tu grandis, influence qui tu deviens comme personne. Et je sais que c'est facile à dire, on est comme des caves, comme obviously ça, c'est une différence sur la personne que tu deviens. Mais quand on utilise le verbe provenir, ce qui nous gêne, je pense que c'est le fait d'être un produit, être le produit de. Il y a un synonyme au verbe provenir que je trouve assez révélateur, c'est découler. On utilise beaucoup le verbe découler de. Je ne sais pas si le verbe venir est autant attaché à découler de, mais le verbe provenir, lui, il est. Donc quand on dit tu découles de quelque chose, ça fait référence à être un produit de, être l'effet de. Que parce qu'il y a certaines forces qui ont agi sur toi, tu es d'une certaine manière. Et je pense que ce qu'on n'aime pas dans notre société, et une des raisons, selon mon hypothèse, pour laquelle on tend vers l'utilisation du verbe venir à la place pour les personnes, c'est qu'on ne veut pas admettre que l'endroit où tu nais a une influence sur qui tu deviens. On peut l'admettre en parlant, mais on aime ça dans notre langage, permettre à l'individu d'avoir cette liberté de devenir qui tu veux, de choisir avec qui tu veux être, de choisir où tu veux être, ce que tu veux faire dans ta vie. Et on aime beaucoup cette idée d'autodétermination, du fait que tu es maître de ta destinée. Mais ce qui n'est pas mentionné, c'est vraiment qu'on est tous le produit de nos environnements. Puis quand je dis ça, je fais pas référence à une sorte de fatalisme où tu es prisonnier des conditions qui t'ont été imposées quand tu grandis. Je pense que je suis assez d'accord avec une certaine partie du discours méritocratique par lequel tu peux te sortir de tes conditions sociales, matérielles, peu importe, par un certain effort et par la chance, on va se l'admettre. Mais ce que je trouve plus essentiel, c'est que les choses que tu trouves essentielles, les choses que tu trouves importantes dans ta vie, les choses auxquelles tu choisis d'accorder ton attention, ce sont souvent des choses qui sont dictées par ton vécu, par des choses qui faisaient partie de ton environnement. Une personne qui choisit de poursuivre une carrière avec de l'argent, c'est qu'il y a des valeurs qui ont été instaurées relatives à ça.
Une personne qui vit dans la pauvreté n'a pas le choix d'avoir une relation avec l'argent. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va automatiquement poursuivre l'argent comme objectif dans sa vie, mais ça veut dire que sa vie va être structurée autour d'une relation autour de l'argent. Et donc, une personne qui est pauvre peut, par son libre arbitre, choisir de poursuivre une carrière dans l'aide communautaire, par exemple, ou une carrière en finance ou en quant, si on veut. Donc, il n'y a pas de prédestination à ce que tu vas faire avec, mais le point commun, ça reste que tu as une relation avec l'argent. Tu as une relation qui est bâtie de ton environnement. Et ce que je trouve dommage, ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est utiliser le mot provenir, parce que pour moi, dans notre langage, ça introduit l'idée que tu es le résultat d'où tu es né. Que ton environnement a influencé ton parcours et que tu peux pas séparer cette idée de qui tu es. Je tourne beaucoup en rond. J'ai écrit une critique, si on veut, du livre de Hanif Abdurraqib que j'aimerais lire parce que dans ma tête, j'allais mieux expliquer mes réflexions. Je pense que je l'ai un peu mieux fait dans la pièce que j'ai écrite, donc je vais le lire et ensuite je vais vous économiser quelques minutes où j'allais simplement réitérer ce que je disais pour la 8e fois. Donc, c'est ma réflexion sur There's Always This Year de Hanif Abdurraqib. Je déplace la caméra, je vais le mettre ici et je vais faire la lecture. Donc, il y a une partie sur le livre. Je vais quand même la lire parce que je pense que ça met en contexte un petit peu ce que ce livre a été pour moi. Et je pense que ça met en contexte un peu mes propos qui ressemblent un peu plus à un essai vers la fin de la critique. Donc, ma première critique sur Goodreads, c'était Holy fuck. J'ai ensuite changé la critique parce que j'avais d'autres choses à dire sur les livres. Donc, je vous lis ma deuxième critique. J'ai trouvé mon livre préféré de 2026. Il est tôt, je sais. J'espère avoir tort, être surpris par une œuvre tout aussi belle. J'aurais alors peur de ne pas surpasser cette année de lecture à travers celles qui m'attendent. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai trouvé ce livre dans un Renaissance tout proche de chez mes parents, et je l'ai replacé entre 2 livres qui n'allaient certainement pas être choisis. Les couleurs, et surtout l'état acceptable de la copie, m'avaient attiré vers le livre. Finalement, j'ai décidé de ne pas le prendre. Mes connaissances sur le basket étaient limitées, et celles sur l'Ohio exécrables. J'ai replacé le livre avec la sagesse d'un étudiant réalisant les limites du petit meuble qui allait bientôt occuper la fonction de bibliothèque dans son nouvel appartement. Bibliothèque qui est juste ici. Il y a mon manteau par terre, mais ça c'est des choses qui arrivent. Par hasard, environ 1 an plus tard, je suis tombé sur une entrevue d'Hanif sur YouTube. Il y a parfois ces rares personnes qui, par leurs mots, te font sentir moins seul, moins fou de remarquer des choses en apparence anodines. J'ai cherché son nom dans le catalogue Nelligan, souhaitant trouver une œuvre, une revue ou même une phrase écrite par lui. Une copie du livre There's Always This Year était disponible dans une bibliothèque dont l'existence ne m'était familière que depuis les quelques mois suivant mon envol plus ou moins loin du nid que mes parents ont bâti. Je n'habite plus à Montréal-Nord. J'ai déménagé dans un nouveau quartier où les cafés sont plus chers et la crème solaire est plus fréquemment utilisée. Je retourne chez mes parents la fin de semaine et malgré avoir pris le bus de ou vers leur maison une centaine de fois depuis mon déménagement, mon expérience durant ces trajets oscille incessamment entre la beauté et la tristesse. J'entends les cris, les blagues et les insultes juvéniles de jeunes qui ont internalisé la bravade, la nécessité de jouer la confiance comme chemin vers la dignité. Je tombe souvent dans le jugement, et aussi rapidement que cet instinct me vient, une certaine nostalgie en résulte. Je me souviens d'avoir été à leur place, d'avoir été complice de la superficialité. Je me souviens de rêver au succès, à la richesse, et ce, peu importe le moyen. J'espérais tout, sauf être devant l'entrée des personnes, sans billet d'admission. Il y a bien sûr ceux qui voyaient au-delà de l'illusion,
ceux qui, à travers la communauté, étaient gardiens de la dignité collective de cet endroit, de ce quartier. Ceux qui ne souhaitaient pas y échapper. Ceux qui encourageaient leurs enfants à faire du sport, non pas pour qu'ils deviennent les prochains Benny ou Lou, mais pour leur donner l'occasion d'être des architectes du miraculeux. Une expression volée de M. Abdurraqib. D'avoir ces moments de découverte et de transcendance. C'est là que la partie essai commence un petit peu plus. On glorifie beaucoup l'autodétermination. Je crois au changement, à la mobilité sociale et à l'effort, mais dans les dernières années, et encore plus depuis ma lecture de ce livre, l'autodétermination me semble être un concept fictif, hérité d'une société obsédée par les histoires de succès matériel qui transcendent les précarités économiques et humaines qu'on essaie de normaliser au profit d'un statu quo coûteux pour les individus. Je ne connais pas grand-chose sur le basket, encore moins sur Columbus, Ohio. Pourtant, à travers ma lecture d'un livre écrit en anglais, j'ai eu l'impression de mieux comprendre le verbe provenir. La langue évolue et se transforme, c'est une belle chose, j'en suis persuadé. Pourtant, il m'arrive aussi de faire le deuil de certains usages. Lorsqu'on parle d'où on a grandi, on utilise le verbe venir. On dit « je viens du Québec » ou « je viens de Montréal ». On se limite à un endroit, un point sur une carte. Je trouve assez révélateur que dans plusieurs dictionnaires, l'entrée dédiée à venir de est définie à l'aide du mot provenir, qui a comme sens résulter de, être le produit de. Il n'est pas surprenant, selon moi, si dans notre société, dans notre parler, on a distancé l'humain du verbe provenir. On le réserve de nos jours aux fraises ou aux bleuets du Québec, qui malgré leur qualité exceptionnelle, ce dont je suis aussi persuadé, ne devraient pas être les seuls bénéficiaires de ce beau verbe. J'aimerais dire que je proviens du Québec et du Cambodge, sans penser à ma propre commodification, sans limiter ma référence aux 65 kg d'eau, de muscles et d'acné qui composent mon corps. Être le produit d'un endroit ne veut pas dire être impuissant face à sa destinée. La provenance n'implique pas une fatalité face à son futur, mais un rapport avec ce qu'on choisit d'entretenir. Notre provenance n'est pas une tâche à notre libre arbitre. C'est le début d'une fresque à travers laquelle on peut honorer la beauté dont on a hérité ou se rebeller contre le plafond qui nous a été fixé. Ce livre est d'une beauté indicible. Je me suis donné comme défi de me limiter à un seul passage à partager. Voici celui que j'ai choisi. I love the dead who have made fools of time, the elders who smoked 2 packs a day right up until the middle of their 9th decade, who survived and survived out of pure spite. There's a type of leaving that some might celebrate with a laugh, a shrug, a "can you believe this fool?" pitched across a funeral service. But I, too, love the dead who decided that the world was simply not tenable for them, or who had that decided for them, who weighed the cost of suffering with how long they'd be able to survive it, and chose the math that brought them the most peace. I love you all too. I am not mad at you anymore, I promise. I am past inventing you into enemies. I am sorry, I was selfish once. I wanted to feel nothing if I couldn't feel the world alongside your living selves. I am no longer cursing the clothes you left in the corners of my apartment, where I let them collect dust. I love the dead because we cannot let each other down anymore. I cannot fail you. I am thankful for a leaving that is permanent. It is one thing to be haunted by a life gone, and another to be haunted by a life that spins on, happily, without you. Hanif Abdurraqib. Donc, c'était un passage que j'ai beaucoup aimé du livre, qui m'avait fait pleurer la première fois que je l'ai lu et qui me rend encore assez émotionnel quand je le lis maintenant. C'est pas nécessairement un passage qui est relié à notre discussion sur le verbe provenir, mais c'est un passage qui montre comment les expériences peuvent former une personne, comment les expériences peuvent décider de ce qu'une personne va choisir de porter une attention, sur quoi la personne veut choisir de porter son attention.
Je pense que par nos vies, par nos conditions, par notre environnement, on est forcé à remarquer certaines choses, à interagir avec certains concepts, certaines réalités qui forment qui on est. Et on peut choisir d'être contre ces choses, on peut choisir de se rebeller, on peut choisir de participer à un système, on peut choisir de faire tout ce qu'on peut pour le briser, mais on est obligé d'interagir avec ces réalités. Et pour moi, provenir de quelque part, provenir d'un endroit, c'est hériter de ces réalités, c'est hériter de ces relations qui ont été choisies pour nous. Et la beauté du verbe provenir, c'est que ça n'implique pas une fatalité. On a encore notre libre arbitre et on peut choisir comment on peut réagir à ces réalités dont on a hérité. C'était ça pour le verbe provenir. 20 minutes aujourd'hui.